est-ce que je peux aller à Dieu? Et rappelez-vous, nous avons découvert ensemble que c'est pas la foi, il n'y a pas un autre chemin. C'est par la foi que nous allons en Dieu. Nous allons à Dieu, que nous vivons en Dieu. Et Hébreu 11, qui est un texte capital, tous les théologiens le savent, Hébreu 11 est le texte où la foi a été définie. La foi est une ferme assurance et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. On ne le voit pas, mais on y croit beaucoup. Et alors, Jésus a ajouté que tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez déjà obtenu. Donc, ayez la foi que vous l'avez déjà obtenu. Alors, vous le verrez se réaliser au fur et à mesure. Vous voyez bien que nous ne traitons pas, et ça j'invite aussi les pasteurs à le comprendre, qu'on ne traite pas le texte de manière isolée, qu'on ne fait pas une lecture ou on ne fait pas un enseignement qui consiste tout simplement à dire, bon voilà, j'ai dit cela, c'est à vous de croire ou pas. Non, nous entraînons à comprendre. Parce que Dieu est pédagogique, Dieu est vivant. Et c'est parce qu'il est vivant qu'il nous aime. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous instruit. Il nous explique au fur et à mesure. Et cette explication, elle est importante pour nous parce que c'est la connaissance qui libère. Si tu ne connais pas, si tu ne sais pas de quoi il s'agit, tu vas peut-être rabâcher, mais tu ne seras pas libéré des liens que tu as qui te rattachent à l'ignorance et par lequel le malin vient t'épuiser, vient t'écraser et vient même détruire l'amour que tu as pour Dieu. Et par conséquent, l'amour que Dieu a pour toi, tu ne le vois pas. Or, nous voulons voir Dieu. Nous voulons voir Dieu à l'œuvre dans notre propre vie, dans ma propre vie. Et nous disons que nous ne sommes pas là pour inventer quoi que ce soit. Ce que je vous ai dit, ce que je vous dis, je vous le dis parce que je l'ai vécu et je le vis. C'est sûr, je l'ai appris par la grâce que le Seigneur m'a fait d'être théologien. Mais je viens à vous pour partager, entre frères, entre sœurs, la vie qui est dans la parole de Dieu. Et donc, Dieu nous dit, j'ai un projet, mais le projet, c'est celui de la paix. Et Dieu, je disais, décline le but. Il dit le but de ce projet de paix, c'est pour vous donner un avenir et une espérance. Alors, aujourd'hui, nous serons beaucoup intéressés par cette deuxième partie, par la conséquence bienheureuse du fait de croire Dieu, le fait d'avoir la foi en votre Dieu, en notre Dieu et notre Père, comme Jésus lui-même l'avait dit avant de quitter la terre. Donc, mes amis, suivez très bien. Suivez bien parce que beaucoup de personnes disent, j'ai cru en Dieu et finalement, ça ne m'a rien donné. Beaucoup de personnes vont dire, oh, vous savez, ce sont des affabulations. Ce sont des textes qu'on a ramassés comme cela et il n'y a pas de vie à l'intérieur. Ma vie m'a permis de dire et de comprendre qu'en réalité, il n'y a pas d'autre vie que dans la vie que le Seigneur propose. Et nous n'avons pas un Dieu muet, un Dieu qui ne parle pas.
un Dieu taillé avec ou la pierre, ou tout simplement l'arbre. Nous avons un Dieu vraiment vivant, un Dieu qui nous parle, un Dieu qui nous enseigne, un Dieu qui ne veut que notre bonheur. Et c'est ce Dieu-là qu'il me plaît de partager avec vous. Et quand il me dit, j'ai un projet de paix pour vous, pour toi, Dominique, pour toi, Martin, pour toi, Nélé, pour toi, voilà, je peux continuer comme cela à citer, pour dire que ce Dieu est un Dieu universel, global, mais c'est aussi et d'abord un Dieu personnel. Donc, quand il me dit, j'ai un projet mon projet est un projet de paix et de bonheur. Alors, je ne peux pas m'arrêter là, puisque lui-même, il ne s'arrête pas. Il dit, pour avoir un avenir et une espérance. Combien de fois nous disons à voix basse, ou même nous lisons, même dans la Bible, où les personnes perdent l'espérance. Des hommes et des femmes, on arrive à perdre l'espérance. La dernière fois, je disais que nous sommes, qui qu'on soit, nous vivons dans une société désespérée. Et ces sociétés désespérées communiquent la désespérance à l'homme. Ce qui explique que quelqu'un qui avait tout pour réussir se retrouve tout d'un coup avec la corde au cou. Et cet homme ou cette femme a perdu l'espérance. Personne n'était là pour la lui rendre. Et j'ai envie, quel que soit le lieu d'où tu vas m'écouter, que ce soit dans un hôpital, un lit d'hôpital, une prison, ou dans la rue, en pleine jouissance, quel que soit le lieu où tu m'entends, je voulais te dire que non seulement tu as droit à l'espérance, mais le Dieu auquel tu crois, et c'est lui qui est le maître de l'espérance. Et il me dit, lui, c'est pour te donner un avenir et une espérance. Et j'ai même envie de dire, beaucoup de philosophes ont repris cela pour dire, Dieu donne un avenir avec espérance. Dans l'avenir, l'expression avenir, il y a la notion du temps, la notion du chronos. On parle du chronos divin, chronos toutéo, le temps de Dieu. Il y a un pasteur de Kinshasa qui a écrit un chant que j'aime beaucoup, le temps de Dieu. La tangonaye, on s'entend. Et il dit que Dieu fait tout en son temps. Et il le fait dans ta vie. Tu peux le vérifier, tu peux le vivre. Tu peux avoir passé sur terre même 60 ans de souffrance, de combat. Mais quand le temps de Dieu vient, quand le son de Dieu, la tempête de Dieu retentit, même ceux qui t'ont écrasé, même ceux qui se sont moqués de toi, vont constater que ta vie a vraiment changé. Et donc l'avenir de Dieu, l'avenir que Dieu donne, s'inscrit dans ta vie, dans le temps. Et comme tu lui as fait confiance, comme tu as la foi en lui, alors il te donne le temps. Il te donne un avenir
ce n'est plus seulement un court temps. Et même la Bible va loin. Un mois, une année pour Dieu, ça peut être 1000 ans, et 1000 ans pour Dieu peut être résumé, je dirais, en une année. Donc, l'avenir est entre les mains de Dieu. Beaucoup cherchent à étouffer cet avenir. Mais pour ceux qui vivent selon Dieu, cet avenir ne peut pas être étouffé. Pour ceux qui sont ancrés définitivement en Dieu, leur avenir est entre les mains de Dieu. Et le jour n'est pas semblable pour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle, je suis heureux d'être dans ce jour. Mais il y a des moments où des gens, ou peut-être même au même moment, il y a des gens qui voudraient bien que ce jour finisse vite. En réalité, même si on l'abrège, on va retrouver toujours des problèmes liés à ce temps. Et c'est dans ce temps que tout s'expérimente. Il est important de le savoir. Il n'y a pas un autre temps. On ne peut pas dire, ah, je verrai bien ça demain, ou bien dans le temps, je verrai, ou plus tard. Souvent, on renvoie beaucoup de choses à plus tard. Et ce plus tard n'arrive jamais. Parce que Dieu est un Dieu dans le présent. Cette notion, elle est vraiment importante parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, ne réalisent pas que c'est aujourd'hui que tout se joue, qu'aujourd'hui, Dieu est là. Aujourd'hui, ce qui était impossible à résoudre, Dieu va le résoudre aujourd'hui, mais dans son temps. Dieu n'agit jamais en dehors de son temps. C'est pour cela que la Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Quand on lui a annoncé à Jésus, quand on lui a dit que Lazare, son ami, est malade, et il dit, mais nous irons le réveiller. Et les apôtres disent, mais on t'a persécuté là-bas, on ne va pas repartir là-bas. Il a dit, nous repartirons parce que dans un jour, il y a 24 heures. Ce qui a mal commencé le matin, il n'est pas dit que ça finira mal le soir. Ceux que le diable avait investis pour te faire du mal ne seront pas toujours là à midi. Et c'est pour cela que chaque matin, c'est une prière que j'ai apprise. Chaque matin, glorifie ton Dieu quand tu te réveilles. Proclame que tu es la meilleure des créatures de Dieu. Proclame que tu es beau, que tu es belle. Proclame que les problèmes que tu avais hier, tu ne les auras pas aujourd'hui. Proclame que tu veux entrer dans ce jour comme on entre dans un avion, comme on entre dans un beau paquebot, et qu'à l'intérieur, il y a un miracle qui va se produire. Ce miracle, et dans Matthieu, Jésus a dit, le lendemain aura soin de lui-même. C'est-à-dire que chaque jour est rempli des merveilles de Dieu. Chaque jour, on a le sentiment que hier, il y a des personnes, toute leur vie, elles sont tristes. Tu as beau lui dire, mais les choses vont changer. Pour eux, pour elles, c'est incroyable, impossible à croire. Mais pourtant, si tu veux quitter la désespérance, c'est de croire que chaque jour est un cadeau de Dieu.
Chaque jour, dit-on même, voici le jour que Dieu a fait. Chaque jour est un jour que Dieu a fait exprès pour toi. Chaque jour est un jour qui est pour toi une source de joie. Et chaque jour te restaure, te renouvelle. Et c'est cela qui fait que tu n'es plus dans une sorte de chemin de misère sans fin. Non, ce n'est pas cela. Le temps n'appartient pas à la souffrance. Le temps n'appartient pas au diable. L'avenir, donc, n'appartient pas à la souffrance. Parfois, il y a des noms, il y a des prénoms ou des noms surtout qui me désespèrent. Passy, parce que simplement la maman ou le papa veut souffrir. On veut que cette souffrance passe chez l'enfant. Et on l'appelle Passy, ce qui signifie en lari les souffrances. Zoba, parce qu'on avait insulté le papa ou la maman d'être un idiot, Zoba. Alors, ce destin, on vient le mettre sur l'enfant. L'enfant va l'appeler Zoba. Et cela fait une sorte de prédestination. Non, le temps de Dieu est le temps qui te donne un avenir. Donc, c'est dans le temps de Dieu que tu as l'avenir. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas dans le calendrier des hommes. Le calendrier des hommes, ils ont leurs hommes de gloire, leurs femmes de gloire. Et ils font entrer dans le calendrier de Dieu. Et ce calendrier de Dieu, tu te rendras compte qu'il est très individuel. C'est vraiment pour toi. C'est ton calendrier. Et c'est dans ce calendrier qu'il y a l'avenir. Dans ce calendrier que ton âme évolue. Dans ce calendrier, tu prends conscience que Dieu existe. Et alors, ce Dieu qui existe te remplit de sa grâce. Et la grâce que Dieu met sur toi, c'est celle qui te localise. C'est elle qui te donne de la force. C'est elle qui fait que tu n'es jamais en train de penser que aujourd'hui sera comme hier, sera comme avant-hier, sera comme l'année passée, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui est un temps d'émerveillement. Et c'est cela qui fait que ce temps de Dieu vient de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est dit dans Jérémie 29, te donne un avenir et une espérance. Alors, c'est là que le texte que je vous ai proposé aujourd'hui trouve sa place, Genèse 2,15, qui dit « L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin où le cultiver et le garder. » Le texte, vous le connaissez, c'est un texte, je dirais, universel. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas la Bible feront tout, vont se battre pour parler de la Genèse. Et cette Genèse, elle est connue. C'est là qu'on parle du paradis, c'est là qu'on parle de la chute d'Adam et d'Ève, et ainsi de suite. Mais nous voulons prendre ce texte de manière très intelligente. C'est de dire, OK, j'ai compris que je dois croire que Dieu existe. J'ai compris que je veux à Dieu par le moyen de la foi. Mais comment cela va avoir pour moi de l'importance? Eh bien, simplement, déjà, comprendre que Dieu, tu peux lui demander la deuxième partie du texte de Jérémie 29, 11. Tu peux dire à Dieu, donne-moi
l'avenir que tu as prévu pour moi et donne-moi l'espérance pour vivre dans cet avenir. Et je crois que le texte qu'il dit le mieux dans la Bible, le temps de Dieu, l'avenir, mais aussi l'espérance, est Genèse 2:15. Je vous le dis pourquoi. Parce que dans Genèse 2:15, avant, il n'y avait rien. Après, il y a le jardin que Dieu a créé. Dans notre vie, il y a toujours des périodes où avant, il n'y avait rien. Mais après, il y a la présence de Dieu. Et ce jardin qu'il a créé est celui dans lequel Dieu t'a placé. Le jardin dans lequel Dieu t'a placé, tu peux dire, mais je ne le vois pas. Il n'y a aucune terre autour de moi, il n'y a rien. Mais je crois que le fait pour Dieu de te placer dans son temps et de te donner la vie dans ce temps-là, c'est cela le jardin dans lequel nous sommes placés. Aujourd'hui, toi qui me regardes, toi bien-aimé, il est temps de comprendre que ta vie est un cadeau de Dieu, que c'est Dieu qui te l'a donné. Tu ne peux pas construire en dehors de ta vie. Et cette vie, si tu vois que tu perds le chemin, si tu vois que ton chemin, tu ne le vois plus, mais il faut revenir à celui qui a dit, j'ai un projet de paix pour toi. Et quand tu lui demandes, il va te repréciser que je t'ai donné la vie. Et cette vie que je t'ai donnée, c'est une part à moi que je te donne. Et ce jardin, qu'est ta vie? Quels les instants que tu vis? Que tu aies 10 ans, 5 ans, que tu aies 20 ans, 30 ans. C'est un temps qui est à toi, et toi, et avec ton Dieu. Et tu ne peux pas construire en dehors de ce temps-là. Avant, tu n'étais pas sur cette terre. Après, tu ne seras plus sur cette terre. Donc, pour chacun de nous, en réalité, on est dans la même situation que la situation d'Adam et Ève. Quand on vient sur cette terre, Dieu nous place dans son jardin. Et ce jardin, il te le confie. C'est pour cela que souvent on dit, beaucoup de gens disent, mais je suis sans espérance. Et je n'ai rien à moi. Mais si, tu as tout à toi. Tu as ta vie. Tu as ce jardin précieux. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui te manque? En réalité, simplement, comme il est dit dans ce texte, Dieu t'a placé dans ce jardin pour le cultiver et pour le garder. Dieu t'a placé dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Pour dire la vérité, c'est là qu'il y a peut-être une sorte d'hiatus. Notre vie est un véritable combat.
D'abord, il faut l'accueillir comme étant un don de Dieu. Mais il faut, après, la cultiver. Beaucoup de personnes pensent que, comme je crois en Dieu, Dieu va tout me donner. En fait, non. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles Dieu va te solliciter pour que tu cultives le jardin qu'il a donné, pour que tu cultives ta vie. Dieu va toujours te demander ce que tu as. Quand Jésus va multiplier les pains, quand Jésus va multiplier les poissons, il ne part pas de zéro. Il demande qu'est-ce que vous avez. Beaucoup de personnes, même si on t'a appelé Zoba, on t'a appelé tout ce que tu veux, en toute personne, Dieu a mis la graine de sa grâce. Dieu a mis de l'intelligence. Même si pour tout le monde, même si aux yeux de tout le monde, tu apparais comme quelqu'un de pauvre, mais à l'intérieur de toi, Dieu a mis des richesses. Et ces richesses, maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à les cultiver. Et tu verras que là où tu étais dans une position de prostration, d'attente, Dieu va te dire de te réveiller. Là où tu dormais, il va te dire de te réveiller. Réveille-toi pour cultiver ton jardin. Réveille-toi pour ramasser les fruits de ce que tu as ensemencé, des arbres pour lesquels tu as travaillé. Et donc, Dieu nous demande du travail. Beaucoup de pauvreté ne viennent que de l'absence du travail. Quand je regarde, par exemple, il se trouve que actuellement je suis en Occident, quand je regarde tous les courriers que je reçois, des demandes d'argent, de ceci, de cela. Un jour, j'en discutais avec mon assistante qui avait passé beaucoup de temps en Afrique, particulièrement en Guinée. Je me disais, mais maître, c'est l'Afrique qui doit même vous envoyer de l'argent. Mais on les a tellement polarisés, montré que l'Afrique n'est rien, qu'ils ne voient même pas que la terre africaine elle est d'une richesse incroyable. Qu'ils ne voient même pas qu'il suffisait parfois de jeter des grains, de jeter des graines, de jeter du riz, même par terre, pour que cela germe. Et on leur a tellement tourné la tête d'une manière très irresponsable qu'on en a fait des irresponsables. Et donc, peut-être que toi-même, c'est pareil. Tu as tellement montré que tu ne vaux rien, que tu n'as rien dans ta vie, que tu ne réalises même pas que la vie que tu as est un cadeau incroyable de Dieu. Et quand tu comprendras que ta vie est donnée par Dieu, le jour où il ne la voudra plus sur la terre, il va la prendre. Et pendant que tu es sur la terre, c'est toi qui le produis, ce qui permettra à ton jardin de vivre. Si tu ne comprends pas ce qu'il faut faire, demande-le encore à Dieu et Dieu va ouvrir des portes pour toi. Mais toujours, à un moment ou à un autre, c'est toi qui écriras un livre, c'est toi qui produiras
Et quand tu produis, après bien sûr, après, tu mets les moyens à ta disposition qui te permettront de garder le jardin. Donc, l'avenir, il t'est donné par le temps de Dieu. Mais la richesse qui est dans cet avenir, l'espérance est déjà en toi. Cela peut te demander de te former, forme-toi. Cela peut te demander peut-être d'emprunter un peu d'argent pour démarrer un commerce, emprunte-le. Cela peut peut-être te demander d'être en association, toujours cette main d'association dont je parle, avec les autres, dignes de confiance. Si Dieu t'en donne le discernement, associe-toi. En tout cas, tu n'es pas sur terre pour dormir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dormir. Mais je dis qu'il faut être dans la position du cultivateur. Et cela, je le connais le temps que j'ai des parents qui ont cultivé la terre. Et il y a une joie vraiment quand on voit les fruits pousser, quand on voit là où il y avait rien à manger, il y a à manger. Et là, on comprend quand Dieu dit, je viens te donner un avenir avec espérance. Beaucoup de gens disent, je ne suis pas né avec une cuillère en argent. Est-ce nécessaire de naître avec une cuillère en argent? Et d'ailleurs, souvent, il arrive que ce fameux argent, on ne sait pas comment les autres l'ont pris, l'ont reçu. Mais si tu restes avec ce que Dieu t'a donné, avec ta vie, avec la terre sur laquelle tu marches, tu vis, avec l'intelligence qu'il t'a donnée, avec les études que tu as pu faire, et tu verras ce que c'est que avoir un avenir avec une espérance. Et tu auras la fierté d'avoir produit tout ce qui était nécessaire pour que toi, ta famille, tes enfants, ton épouse, vous puissiez vivre. Donc ne dormez plus. Ne dormez plus. Et s'il y a une confidence, je finirai par là que je voudrais vous faire. J'ai trouvé dans ce texte de Genèse 2,15 des raisons de m'engager politiquement. Parce que quand j'étais formé dans la faculté évangélique, il n'était pas souvent de mise, ce n'est pas bien vu qu'on puisse avoir un engagement social, particulièrement politique. Mais je considère que la terre que Dieu m'a donnée, le jardin, c'est ma vie, mais c'est aussi le pays que Dieu m'a donné. Et quand le pays va mal, mon rôle, c'est de me lever pour cultiver à ma manière cette terre. Et c'est cela qui est important. Et c'est ce que aussi nos amis qui ont fait la théologie de la libération ont compris. Qu'en fait, les hommes peuvent te confisquer ta terre, confisquer ta vie, des hommes ou des femmes. Et c'est eux qui dirigent ta vie, c'est eux qui dirigent ton pays. Mais ta responsabilité, c'est de dire, c'est d'abord de comprendre que le pays est un don de Dieu. Un poète français qui disait qu'on ne choisit pas de naître à Manhattan ou dans une autre ville.
Mais quand on naît, il y a Dieu qui a choisi que tu naisses dans ce pays. Et donc, tu ne peux pas t'exonérer de la décision de Dieu de pouvoir prendre conscience qu'il t'a donné un pays qui est ta terre, qui est ton jardin, et ou une famille qui est aussi ton jardin, pour que tu la cultives, que tu cultives ton pays, pour que tu arraches ce pays de quelques mains qui se trouvent. Et une fois que tu l'as arraché, cultive-le et garde-le. Garde ce jardin. Donc ta vie, cultive-la et garde-la. Ne la perds pas. Parce que celui qui te l'a donné va t'en demander de rendre compte. Tu as donné un pays, tu ne peux pas dire, je ne suis pas le gardien de mon frère. Non, je suis le gardien de mon frère. Je suis le gardien de mes frères et sœurs. Je suis le gardien de mon pays. Et c'est pour cela que j'avais dit qu'au fond, Dieu est politique. Dieu est politique. Je ne dis pas par là que vous devez tous vous engager politiquement. En tout cas, vous devez tous cultiver votre jardin. Vous devez tous prendre conscience que vous avez un jardin. Vous devez tous prendre conscience que votre vie est vraiment un jardin de Dieu. Que de manière intelligente, vous devez comprendre que cette vie, elle est à toi tant que tu vis. Le jour où Dieu va te retirer ton âme, il n'y a plus ta vie sur cette terre. Et si cette vie, tu comprends qu'elle vient de Dieu, elle a un sens. Donc, comment tu vois ce sens? C'est en cultivant. Et plus tu cultives, plus tu t'enrichis. Et plus tu as un avenir avec espérance. Ce n'est pas un avenir avec pauvreté. La pauvreté, Dieu ne la veut pas. Dieu ne la veut pas. Mais Dieu veut que tu proclames sa richesse. Lève-toi là où tu es. Prends conscience que croire en Dieu, c'est justement quitter les misères, quitter l'avenir sans espérance. Et croire en Dieu est possible aujourd'hui si tu crois que Dieu existe. Alors, tout ce que j'ai dit prend de la place et prend son sens. Si c'est la foi qui te manque, demande-la. Les apôtres l'avaient demandé à Jésus qu'il augmente leur foi. Demande à Dieu. Donne-moi la foi pour venir jusqu'à toi et pour entendre que tu as un projet de paix pour moi. Et pour entendre qu'avec ce projet de paix, tu me donnes un avenir rempli d'espérance. C'est ce que je souhaite pour toi. Toi qui es au Congo, mais pas seulement. Toi qui es en Afrique, mais pas seulement. Toi qui es en Europe, mais pas seulement. Toi qui es en Amérique, pas seulement. Toi qui es en Australie, mais pas seulement. Toi qui es en Asie, parce que la grandeur de Dieu est son universalité. Et il pense à chacun de nous. Il donne sa vie chaque jour à nous de comprendre et d'accueillir chaque jour cette vie, de comprendre la responsabilité que nous avons de cultiver ce jardin. Fais-le. Et tu lui as témoigné que tu es vraiment bon. Bonne chance.